Bonjour et bienvenue à Loi Divine. Dans cet épisode, on va étudier un résumé des lois de Meï Salai, qu'on appelle ça dans la loi juive. Ce cours s'appuie sur un document qu'on peut recevoir par mail à pdf@sendfast.org en tapant dans le titre du mail le numéro 1095 et en laissant le contenu du mail vide. Donc, le premier alinéa il y a ici neuf alinéas pour ce résumé de loi. Dans le premier alinéa, donc, il est écrit au sujet de coercition pour forcer le mari à donner le guet, pour un mari que sa femme demande le guet simplement de lui, sans autre justification, qu'on appellera dans le langage des décisionnaires la femme rebelle qui prétend que son mari la dégoûte. C'est dans cette case-là qu'elle va être rangée si elle demande un divorce sans autres argumentations. Alors la loi, c'est qu'elle est obligée de faire la paix avec son mari et que son mari a le droit de la laisser dans cet état et de retenir d'elle le guet éternellement. Et comme c'est écrit dans le langage des poskim, elle devra rester ainsi jusqu'à ce que ses cheveux blanchissent, parce que c'est elle qui cause son enchaînement personnel et celui de son mari, et donc son mari sera dispensé de la nourrir également après cela. Et si jamais un beddin par erreur l'a forcé à divorcer, le beddin ou quelqu'un d'autre, d'accord, par l'un des moyens de coercition qui vont être énoncés dans les alinéas 4 à 7, alors le guet sera nul et non avenu d'après la Torah, et les enfants du second mari ou conjoint seront donc des bâtards. Le deuxième alinéa, on parle ici de mari mauvais, et donc la femme a ici une justification claire par rapport à sa demande de guet. Eh bien, la loi mentionnée précédemment dans l'alinéa Aleph, et donc l'alinéa Aleph s'appuie sur tous les décisionnaires que vous voyez ici, et l'alinéa Bet où nous nous trouvons actuellement s'appuie sur tous les décisionnaires mentionnés ici jusqu'au-dessus de la lettre Gimel. D'accord. Donc, la loi mentionnée précédemment dans l'alinéa Aleph, qu'il est interdit de forcer le mari à divorcer, s'applique également lorsque la femme a une justification claire concernant la raison qui la pousse à être dégoûtée de son mari. Et je ne vais pas tous les citer pour que vous ne fermiez pas la vidéo, mais ça va très loin. Et je vais juste vous en citer quelques-unes. Par exemple, il y a une femme dans une responsa auquel on a conclu que le mari, on ne pouvait pas le forcer à donner le guet, que la femme, elle était devenue malade à cause de son dégoût de son mari. Il y a un autre cas où le mari ne nourrissait pas sa femme. Un autre cas où il perdait son argent bêtement. Ou le cas d'un mari voleur. Ou le cas d'un mari fossoyeur d'argent. Faiseur de fausses monnaies, vous voyez. Le cas d'un mari qui a l'habitude de frapper sa femme, d'un mari qui met en danger sa femme, d'un mari fou, d'un mari qui a des crises d'épilepsie, d'un mari qui joue au jeu d'argent, d'un mari alcoolo qui a l'habitude d'aller dans les pubs et les bars se saouler. Et d'autres cas comme ça, et je vais m'arrêter là parce que c'est long la liste, hein, et également c'est difficile à écouter, et je ne veux pas rendre ce cours trop difficile, mais pour ceux qui veulent voir la suite, vous pouvez recevoir le document à pdf@sendfast.org en mettant dans le sujet du mail le numéro 1095, comme mentionné précédemment. Alinéa Gimel, donc qui va s'appuyer sur les décisionnaires que vous voyez ici, d'accord. Donc même si il a déjà abandonné sa femme pendant longtemps, alors et tous les efforts pour faire la paix entre eux se sont avérés un échec, et elle exprime avec fermeté qu'elle elle ne reviendra jamais vers son mari, et même si elle menace de mettre fin à ses jours,
ou alors d'aller coucher à droite à gauche, de toute façon, il est interdit de faire pression sur le mari pour la divorcer par l'un des moyens de coercition qui vont être mentionnés par la suite. Et là, Deim Yeshlam Talam Voreret al Miuso, simplement si elle a une justification claire par rapport à son dégoût, on ne la forcera pas à vivre avec lui. Alors il y a quand même une distinction ici dans le cas de la femme qui est obligée de faire la paix avec son mari et le cas de la femme que on ne l'oblige pas lui à donner le guet, mais on ne l'oblige pas, on ne la pousse pas, elle, les Dayanim ne vont pas lui dire qu'elle est obligée de faire la paix avec son mari et elle peut aller vivre dans son coin. Donc on la laisse vivre séparément dans ce cas-là, de façon indéfinie dans le temps, et jusqu'à ce que elle accepte, soit elle accepte de faire la paix avec lui, soit que lui, il accepte de la divorcer de sa propre volonté, sans aucune coercition ou pression exercée. Et nous allons voir ce qui est appelé coercition, qui nullifie le guet d'après la loi juive, en dehors de ce que tout le monde peut déjà, d'ores et déjà, deviner que c'est de la coercition, c'est-à-dire les coups, l'enfermement et les interdictions de sortie du territoire et les pertes financières. Donc, alinéa Dalet 4, donc, qui s'appuie sur le décisionnaire que vous voyez ici. Même une coercition par des paroles seulement rend le guet nul. C'est-à-dire simplement ordonner au mari discrètement, de façon individuelle, de donner le guet, donc en l'absence de présence d'autres personnes, et on parle uniquement ici à l'oral et pas par écrit, de lui ordonner de divorcer ou de le culpabiliser si jamais il ne divorce pas, en lui disant que c'est un fauteur, un mécréant, ou qu'il l'a fait souffrir à l'encontre de la droiture, en ne lui donnant pas son guet. Tout cela nullifie déjà le guet d'après tous les décisionnaires, puisque d'après l'essentiel de la loi, il est dispensé de lui donner son guet, comme mentionné dans l'alinéa Aleph. Et à plus forte raison quand le pseudo-Beit Din va sortir un écrit d'obligation de donner le guet ou de conseil de divorcer par écrit. Que ça rentre déjà dans la catégorie d'humiliation, comme on va l'expliquer dans l'alinéa 6. Donc je passe maintenant à l'alinéa 5. Également, ce qu'on appelle les achakot de Rabbeinu Tam, les éloignements institués par Rabbeinu Tam, nullifient le guet, c'est-à-dire simplement retenir un bien de quelqu'un est également considéré comme nullifiant le guet, même pour celui qui a l'obligation de divorcer d'après la loi, d'accord ? Puisque c'est aujourd'hui considéré comme très grave pour les hommes et les femmes qu'on leur retienne, qu'on se retienne de leur faire du bien qu'on avait l'habitude de leur faire avant, comme s'ils étaient excommuniés, d'accord ? Aujourd'hui, c'est considéré de la même façon, et également par le fait que aujourd'hui, la raison que Rabbeinu Tam avait donnée qu'il peut aller à un autre endroit ne s'applique plus, puisque aujourd'hui, si on diffuse qu'il doit être mis à l'éloignement, tout le monde, dans tous les lieux, vont le savoir, puisqu'on vit dans un monde globalisé. Et également à plus forte raison, dans notre cas, où ici, le mari, il est dispensé de divorcer sa femme, comme mentionné dans l'alinéa Aleph. Évidemment que ça va nullifier le guet, d'après tous les décisionnaires, même si on le fait sans humiliation. Et à plus forte raison si c'est fait avec humiliation. Alors, si vous me permettez, je passe aux sources concernant l'alinéa
qui vient, l'alinéa Vav. Donc vous avez la suite également des sources pour l'alinéa qu'on vient de dire. Donc alinéa Vav, donc 6, la nullification totale due à l'humiliation. Donc l'humiliation nullifie le get d'après tous les décisionnaires, et il n'est pas besoin de dire qu'il est interdit de faire pression sur le mari par des paroles humiliantes en public, à cause du fait qu'il ne divorce pas. Et ça inclut le conseil par écrit de divorcer, ou les lettres, ou les affiches de déclaration, ou les humiliations publiques, ou les objections publiques, et les diffusions de son image. Tout ça rentre dans la définition d'humiliation, et ça le rend, lui, anus, c'est-à-dire forcé, sous la coercition totale, ce qui nullifie totalement le get d'après tous les décisionnaires. Et même pour un mari qui serait dans un autre cas que celui dans lequel nous on se trouve, et qui serait obligé d'après la loi de donner le get. Même dans ce cas-là, l'humiliation rendrait le get nul, parce que c'est pas parce qu'il est obligé de donner le get qu'on a le droit de faire des humiliations. Et à plus forte raison dans notre cas, nous, où il est dispensé de divorcer, comme mentionné dans l'alinéa Aleph. Et au contraire, on lui permet, dans notre cas à nous, où elle soit n'a pas de raison pour son divorce, soit une raison qui rentre dans la catégorie de mon mari me dégoûte. Dans ce cas-là, il a le droit de la laisser dans cette situation éternellement, et qu'on lui permet également d'en épouser une autre, puisqu'elle est rebelle et qu'elle ne veut pas avoir de relation avec lui. On parle uniquement dans le cas où elle ne veut pas avoir de relation avec lui. Dans ce cas-là, on lui permet même d'en épouser une autre et de retenir de celle-ci le get jusqu'à ce qu'elle fasse la paix avec lui et qu'elle lui paye la contrepartie financière de l'humiliation qui a été faite si jamais elle l'a humilié. Et ça explique pourquoi nos sages n'ont jamais sorti ne serait-ce qu'un conseil par écrit de divorcer, d'accord? C'est une nouveauté de la rabbanout réformiste de l'État d'Israël. Il n'y a jamais eu une telle chose dans les décisionnaires ou dans les bate dinim juifs, et c'est une percée dans la muraille de la religion nouvelle qui rend les gitin pluriel de get nuls d'après l'essentiel de la loi. Donc, je passe à l'alinéa 7, qui donc s'appuie sur tous les poskim que vous voyez là. Alinéa 7, si jamais on a effrayé le mari, c'est-à-dire on l'a effrayé, ce qui cause une des coercitions mentionnées plus haut. Donc, ce qu'on a mentionné de l'alinéa 4 à 6, c'est-à-dire Dalet à Vav, si jamais simplement on ne les a pas fait encore, ces moyens de coercition, on n'a pas mis en application, mais on a menacé de les mettre en pratique. Alors, même si on l'a simplement menacé, on a simplement fait peur par des paroles, et à plus forte raison si on l'a menacé par écrit, si les gens qui ont menacé ont les moyens de mettre en pratique leurs menaces, et en particulier quand c'est connu que ces gens-là ont déjà fait des choses pareilles à d'autres personnes, et à plus forte raison quand les gens qui menacent gagnent de l'argent en faisant ça, et à plus forte raison quand ces gens-là s'imaginent que c'est permis ou que c'est une mitzvah. Tout get qui sera donné à cause de la crainte qui a été causée de mettre en pratique ces menaces sera nul et non avenu d'après la Torah, d'après tous les décisionnaires, même si la menace n'a pas été mise en application. Alinéa 8, qui s'appuie sur les poskim que vous voyez ici. Même si
Le mari a signé un shtar berurin, c'est-à-dire un document qui montre qu'il est d'accord pour être jugé d'une certaine façon d'après certains juges et d'après certaines lois qui ne sont pas forcément celles de la Torah, et qu'il a accepté avec un kinyan, avec une acquisition, d'écouter les paroles de ces juges-là. De toute façon, ça ne sert à rien et ça ne retire en aucun cas la nullification du get qui est dû au fait qu'il a été forcé pour toutes les raisons mentionnées plus haut dans les alinéas 4 à 7. Au contraire, ça aggrave encore plus la situation du get et le rend nul à plus forte raison d'après tous les décisionnaires. Je passe à l'alinéa 9 et vous avez la suite des décisionnaires concernant l'alinéa 8. Après que a été mis en pratique une des moyens de coercition mentionnés plus haut dans les alinéas 4 à 7, on ne peut rendre cachère, valide, aucun get qui sera donné après cela. Simplement, à moins que une chazara, c'est-à-dire un retour sur les événements, n'ait été mis en pratique. Si la menace était par écrite, le retour doit être fait par écrit. Si la menace était orale, le retour doit être fait à l'oral. Et par la promesse claire qu'aucun moyen de coercition ne sera plus jamais appliqué sur le mari si jamais il ne divorce pas sa femme. Et également, il faut attendre 12 mois après qu'un des moyens de coercition ait été mis en pratique pour qu'il soit rassuré que les moyens de coercition ne seront plus appliqués contre lui et qu'il en soit convaincu. Et ici, le document des résumés des dynimes de Meisalai ne parle pas du cas où la femme aurait acquis déjà des droits à l'encontre de la Torah dans les tribunaux qui ne jugent pas d'après la Torah. Mais dans ces cas-là, il faudra qu'elle rende tout ce qu'elle a obtenu à l'encontre de la Torah pour qu'on puisse maintenant prendre en compte sa demande. Donc on a terminé les lois de Mei Salai. Je vais juste vous lire ce qui est écrit à la fin ici. Je vais juste vous lire quelques petites choses qui sont écrites ici. Donc à la lettre tête. Toutes ces lois-là c'est l'accord global de tous les décisionnaires, sans aucune personne ne fait dissidence concernant ces décisions-là. Et c'est comme ça que la Torah elle a décrété que la loi doit être, que la validité du get dépend de la volonté du mari. Et celui qui n'est pas d'accord avec ça, qui a un problème avec ça, et qui trouve que ce n'est pas droit, ce n'est pas juste, il transgresse l'interdit de l'otaturu acharei levavchem, c'est-à-dire vous n'aurez pas le droit de vous laisser détourner après les désirs de votre cœur, comme les sages nous l'ont dit, il s'agit ici de l'apostasie, comme c'est écrit dans le Rambam. Donc c'est faire un mitzvot, mitzvot lo ta'aseh, mem zayin, et dans le Sefer HaChinuch, mitzvah resh yud gimel. Et je vais également lire ce qui est écrit plus bas à la lettre Yud. Rabbeinu Tam a déjà dit que tout ce qui cause au get d'être méroussé, c'est-à-dire d'être fait sous coercition, la personne qui cause cela est pire que celui qui commet l'adultère. Et il n'est pas besoin de dire que ceux qui vivent de cela, qui en font leur gagne-pain, alors eux, c'est encore pire que tout. Ils se nourrissent de la destruction des familles juives par le fait qu'ils permettent les femmes mariées à n'importe qui et ils multiplient les bâtards en Israël. Et ils provoquent la destruction matérielle et spirituelle des enfants d'Israël. Malheur à eux au jour du jugement et malheur à eux au jour de la remontrance.
Voilà, j'espère que ça vous a plu. Mettez un commentaire, mettez un pouce et transmettez à un ami.